La semaine dernière à Paris, 6 catholiques ont passé 44 heures de garde à vue. Pas pour un braquage, pas pour une agression, pas pour un trafic quelconque, pas parce qu'ils ont traîné avec Patrick Bruel, juste pour avoir prié le chapelet. Oui, vous avez bien entendu, juste pour un chapelet, des prières du rosaire, tu finis au trou. Pendant ce temps-là, la même ville qui trouvait manifestement qu'un chapelet représente une menace sérieuse pour l'ordre public, finance à coups d'argent public, justement, des performances artistiques toujours plus provocatrices. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Cette affaire ne raconte pas seulement quelque chose sur les catholiques, elle raconte quelque chose sur le pouvoir. On entend souvent dire que la police est de droite. Ah bon ? Comment ça se fait que des catholiques se retrouvent en garde à vue pour avoir prié alors ? Comment se fait-il que des policiers réputés conservateurs appliquent sans broncher des décisions de gauche qui visent précisément des gens supposés appartenir à leur propre camp culturel ? Ils nous sortent de l'église pendant une messe, donc la police nous sort de l'église pendant une messe. Soi-disant, il y aurait un colis suspect dans l'église. C'est là en raison de la présence d'un colis suspect, on va vous demander. Dans l'église, alors qu'en fait juste après il y a un spectacle de danse, ils ont réquisitionné l'église, donc ils sortent les catholiques pour pouvoir ensuite faire le spectacle de la nuit blanche. Là ils viennent de nous sortir, d'appeler la police nationale, ils viennent de sortir tout le monde en disant qu'il y avait un colis suspect et la valise elle a été posée par quelqu'un de l'organisation. Il y a des gens qui ont vu faire une valise jaune qui a été posée par quelqu'un de l'organisation et ils disent que c'est un colis suspect pour pouvoir sortir les catholiques qui allaient assister à la messe. Comme ça après il va pouvoir se tenir un spectacle dans l'église. Donc on vient de se faire sortir, nous les catholiques, par les policiers qui sont arrivés dès que la messe allait commencer. La police est de droite. Vous avez déjà entendu ça partout. 1 millier de fois, sur Twitter, Instagram, TikTok, à la télé, dans les facs, dans les écoles, dans les médias, partout. La police serait conservatrice, les policiers voteraient tous à droite, les flics seraient le dernier rempart contre le progressisme. La réponse est simple. La police n'est jamais de droite et la police n'est jamais non plus de gauche. La police est toujours du côté de celui qui commande. Et ça change complètement la manière de regarder ce qui s'est passé. Si la police est réellement ce bastion conservateur dont on nous parle depuis des années, pourquoi retrouve-t-on des catholiques embarqués dans un fourgon ? Et surtout, pourquoi cette affaire dérange-t-elle autant ? Parce qu'elle révèle quelque chose de beaucoup plus important que les préférences électorales des policiers. Dans 5 minutes, je vous dis que ça va pas être la même. Voilà. Nous on est avenant, on est la police de proximité, mais ça va pas être la même. Voilà. Par contre, si vous choisissez de sortir maintenant, je fais arrêter l'opération. Et c'est vous qui voyez. Voilà. Prenons un peu de recul historique. Sous la monarchie, la police servait le roi. Sous la Révolution, elle servait les révolutionnaires. Sous l'Empire, elle servait l'empereur. Sous les différentes républiques, elle a servi les gouvernements successifs. Le point commun, la police reste, le pouvoir change et la police applique, toujours. L'institution ne poursuit pas une idéologie particulière, elle poursuit la mission qui lui fixe l'autorité politique. C'est sa seule raison d'être, que vous soyez d'accord avec ça ou pas, c'est purement factuel. Maintenant, je vais faire peur à Jean-Michel CNews. Imagine un instant que le pouvoir change radicalement demain, je sais pas, LFI ou quelque chose de beaucoup plus à gauche. Les policiers vont tous changer d'avis là, politique, du jour au lendemain? Non. Ils voteront toujours RN pour 55% d'eux ou 60%, on n'a pas les chiffres exacts, mais bon, voilà. Mais l'institution, elle, continuera à fonctionner, c'est ça la République, comme elle a toujours fait. Un État ne demande jamais à ses agents de partager ses opinions, il leur demande d'exécuter les décisions, c'est tout. L'action de police est un échec total. Ça fait 30 ans que, tous les ans, 1 à 2 lois concernant la sécurité sont adoptées par les gens
qui font des surenchères verbales continuelles. Toujours au nom des bons sentiments que nous partageons tous. Car moi, je ne connais pas une personne dans mon entourage qui va vous dire que par principe, il n'aime pas la police. Il n'aime pas cette police-là. Cette police violente, cette police qui a éborgné 32 personnes sans qu'il y ait un seul coupable, cette police qui a tué une femme qui était au 4e étage à Marseille, cette police qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, et quand on pose une plainte, vous retrouvez avec l'IGPN pour décider ce qu'il faut décider, IGPN qui est composé de policiers. Il y a donc en quelque sorte une corporation qui s'autocontrôle. La police est aux ordres de la nation. Aux ordres, c'est pas elle qui en donne. De quoi vous êtes d'abord responsable et ce que vous ferez si je suis élu, car vous obéirez. Et ceux qui parmi vous se sont couverts d'opprobre et ont ridiculisé la police par des comportements personnels, racistes ou autres, seront expulsés de la police nationale. Expulsés. Vous m'entendez? Je crois à la police républicaine. C'est précisément ce qui distingue une institution d'un mouvement militant politique. Une institution n'agit pas selon ses préférences, elle agit selon la chaîne de commandement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. La conséquence est simple. Croire que la police est votre allié, parce qu'elle partage certains de vos constats, et parce qu'une partie des policiers votent comme vous, c'est une erreur totale. Une erreur intellectuelle, une erreur de compréhension, une erreur politique et une erreur de jugement historique. Les institutions ne sont jamais fidèles à une famille politique. Elles sont fidèles à leur mission et uniquement à ça. Et leur mission dépend du pouvoir légal en place. C'est aussi simple que ça. Alors c'est beaucoup moins rassurant que se dire que vu que c'est des droitards, ils vont vous sauver, mais là moi je suis là pour vous rapprocher de la réalité. Les policiers qui ont embarqué ces 6 catholiques, ils ont probablement voté à droite, mais ils ont obéi quand même. Et ils obéiront si jamais il y a Mélenchon ou n'importe qui d'autre, Macron et n'importe qui d'autre, Marine Le Pen, voilà. C'est leur job, ils sont là pour ça, ça sert à ça, les forces de l'ordre. C'est la nature même de leur institution. Cette affaire, elle pose donc une question bien plus intéressante que celle des préférences électorales des policiers. La vraie question est la suivante. Quand une institution agit, sert-elle une idéologie ou sert-elle simplement un pouvoir qui la dirige? À mon avis, l'histoire donne déjà la réponse. Et cette réponse explique beaucoup plus de choses que tous les débats interminables sur une prétendue police de droite. Pas très sérieuse. Retenez simplement ceci. Les gouvernements passent, les majorités changent, les slogans changent. L'institution, elle, continue d'obéir. Ad vitam aeternam. Quant aux 6 catholiques en garde à vue 44 heures pour avoir prié le chapelet, libérés sans inculpation. Ce qui veut donc dire qu'ils n'avaient rien fait d'illégal, et ce qui veut donc dire, je me répète, que la garde à vue était politique, pas judiciaire. Et je surenchéris en disant, ils n'ont rien fait d'illégal, et pourtant, l'évêque de Paris n'a rien dit. Les grands influenceurs YouTube n'ont rien dit. Vous n'entendrez jamais Abbé Raffray, frère Paul Adrien ou quiconque d'autre parler de ça. Bizarre. Ensuite, je répète que la mairie de Paris finance tout ça. Ils ont mis 1,3 million d'argent public pour le financement total des performances et 42 000 € uniquement pour Barbara Butch. Tout ça, c'est politique, pour ceux qui en douteraient. Bon, t'as regardé jusqu'ici, donc t'as compris que cette chaîne c'était pas CNews. Abonne-toi pour m'aider à vivre, abonne-toi pour me sortir du Shutterstock FC, et à la prochaine. Gardez-vous peur, nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur.